Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette film, mes sœurs et frères, vous allez pleurer, vous n'allez même pas croire. J'espère qu'il y a des gens qui vont se convertir aujourd'hui. Vous allez prendre un temps de prier parce que cette film nous montre de mystères. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, partage, like pour nous aider à grandir à chaque fois et active la cloche des... La dame arrivait dans la maison avec son mari et leur petite fille. Ils sont arrivés dans la maison qu'ils ont vue parce qu'ils cherchaient un appartement où rester. Et du coup, la maison était déjà occupée spirituellement par d'autres personnes. Qu'ils étaient là, le propriétaire de l'appartement, ils se sont décédés avant eux. Et du coup, est entré, il regarde la maison, la dame elle touchait des choses sans pour autant voir ce qui s'est passé. Elle voyait des choses, des meubles, c'était tellement joli. Elle appréciait, elle disait, ah mon mari, c'est tellement bon la maison. Et le mari dit à sa fille, bébé, la maison c'est bon, tu as aimé, ça c'est vraiment pour toi mon amour. La fille aussi, elle était là. Et sa maman, elle appréciait la maison. Sans pour autant voir le mystère qui s'est passé là-bas. Eux, malheureusement, leur petite fille, elle voyait parce qu'elle a une don de voir. Du coup, elle a vu le petit garçon de la femme qui est déjà décédée, la propriétaire de la maison. Elle l'a salué et la dame, elle était allée à la cuisine pour regarder les meubles de la cuisine. Et la bailleresse, la propriétaire de la maison, elle était là en train de se plaigner. Faut pas toucher mes histoires. Elle aussi, sans pour autant savoir, sans pour autant voir le ciel, pour voir ce qui est en train de se passer. Elle continuait à regarder de meubles. Elle disait, waouh, la maison c'est vraiment bon, c'est vraiment joli. Regarde, toutes les histoires sont propres. Il n'y a même pas de poussière. En ignorance, sans pour autant savoir qu'il y a quelqu'un déjà qui occupe la maison spirituellement. Mesdames et messieurs, quand on vous dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, il faut prier à Dieu de vous donner un don de vision, un don de discerner les esprits. Parce que si tu as un don de vision, si tu as la capacité de pouvoir discerner les esprits, si tu es dans un endroit qui est mauvais, au moins tu sauras que cet endroit ici ne m'appartient pas. Je ne peux pas rester ici parce que si tu entres, je ne peux pas rester dans un endroit qui n'est pas à toi, qui était occupé par d'autres personnes qui sont décédées. Vous ne savez pas par quelle maladie peut-être on leur avait tué ou comment. Toi, tu prends la maison seulement, tu achètes, tu sais qui tu as acheté. Mais il y a le sang, il y a le voix des gens qui est en train de crier. Et le mari, il était là à dire à la femme, ah, j'espère que tu as mis la maison. Elle aussi, oui, la maison c'est vraiment propre. Et la petite, elle a aussi salué. Sa maman l'a demandé, ça va bébé? Elle, oui, ça va. Comme le parent d'aujourd'hui, nous avons une maladie. Nous n'arrivons pas à comprendre nos enfants. Quand ta petite fille essaie de te dire des choses, toi tu vois seulement, elle est un enfant, elle est en train de blaguer, elle voit des choses à l'un. Or, que c'est pas ça. Ils sont sortis. Les papas disaient aux commissionnaires qui à la maison, vraiment, j'ai aimé, c'est vraiment bien. Et du coup, le bailleur, le propriétaire de l'appartement est sorti là-bas. La fille, la petite a vu. Il était là en train de parler avec le commissionnaire qui cette maison m'appartient. Toi, tu ne peux pas vendre ça avec d'autres personnes. Le commissionnaire aussi savait parce que lui aussi voyait le propriétaire. Mais il faisait comme si rien n'était en fait. Il disait au messieurs, ah la maison c'est bien donc vous devez acheter toutes ces choses-là. Et le propriétaire de la maison, il était là, le bailleur, sans pour autant se défendre parce qu'il était déjà décédé ou il est... Enfin, il était spirituel, juste les concernés pouvaient le voir. Et le commissionnaire aussi, oui, vous pouvez prendre la maison. La petite disait, il y a quelqu'un là-bas, il y a un monsieur là-bas à côté. J'ai vu, il y a un monsieur là-bas, papa, son père, ma fille. Tu vois quoi, le commissionnaire, comme il a compris que la petite voyait, il a commencé à fixer le regard sur la petite. La petite disait, faut pas prendre cette maison. Il y a un monsieur, il y a des gens dans cette maison, il y a déjà des gens
qui reste dans la maison avant nous. Ils sont en allés. Le bailleur, le propriétaire de la paix, il était là assis avec sa femme, avec ses enfants, sont en train de regretter. Il était là en train de parler avec ses enfants. Et tous, comme vous voyez là, ils sont morts. Ils sont morts. Juste si tu as un don de vision, où tu la concernes et tu peux les voir. Donc, ce sont déjà des gens invisibles, en fait. Juste si tu as un don. Mais si la maman, elle avait un don de vision, elle avait une vie de prière, elle pouvait voir et comprendre le mystère qui s'est passé. Chers parents, le dame, le messier, quand vous êtes mariés, quand vous commencez à avoir des enfants, il faut mettre le Seigneur au centre de tout. Il faut prier pour votre foyer. Il faut prier pour votre vie. Avant même d'aller chercher une maison, il ne faut pas voir... dans le monde, les gens disent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toi, tu vas voir qu'en me vendant cette maison dans un prix abordable, donc je dois acheter. Tu ne sais pas le pourquoi. Tu ne sais pas le pourquoi. Ce qui est trop bon n'est pas bon. Ce qui est trop bon n'est pas bon. Et voilà. Le bailleur avec la bailleresse, avec leurs enfants, sont en train de se pleurnicher là-bas. Et aussi ici, ils ont déjà acheté la maison, sont arrivés dans leur nouvelle paix. La femme, elle est très contente. Ah, j'ai eu ma nouvelle maison. La maison est tellement beau. Et leur petite fille leur dit, maman, cette maison, ça ne nous appartient pas. On ne peut pas rester dans cette maison. Cette maison, il y a déjà des gens qui restent ici. Son père aussi, ma fille, t'inquiète. C'est pas ça. La maison, c'est bien. Tu vas bien blaguer, tu vois. Il y a de piscines, toutes ces choses. La femme, elle est là. Elle parle avec son mari des choses qu'elle commence à pressentir dans la maison. Et le mari, il est là, concentré avec son téléphone, dit, mon mari, comme s'il y a des gens, comme s'il y a des choses mystères qui se passent ici dans la maison. Parce que je ne comprends pas. Tu peux mettre quelque chose là-bas. Du coup, tu rentres, tu vas rencontrer que ce n'est plus là-bas. C'est déjà déplacé. Mais je n'arrive pas à comprendre les maris aussi. Ah, mais vous êtes ici seulement toi avec ta fille. Donc, je ne sais pas, il faut essayer d'avoir à gérer ça. Elle aussi, ah, ok, je vais voir. Mais attends d'abord. Je vais aller parler avec la fille pour voir si on peut comment faire, parce que ça commence un peu à me déranger, parce que ça ne peut pas se faire. Je dépose quelque chose, je viens, je trouve ça, c'est déjà déplacé, le mari. Ah, ma femme, tu vois des choses là où n'existent pas. Sois contente de notre nouvelle maison. La maison, c'est tellement beau. Amuse-toi, sois à l'aise. Amuse-toi, sois à l'aise. Et la femme, elle est venue prendre la marmite qu'elle avait léchée, elle avait préparée. Elle a laissé à la cuisine comme d'habitude. Elle était venue prendre pour autant servir son homme pour qu'on puisse manger. Elle regarde. Il n'y a pas de marmite. Tout est propre. Tout est nettoyé. Elle commence à se poser la question. Ah, mais moi j'avais mis une marmite ici, j'avais préparé. Qui a pris ça? Qui a nettoyé ici? Elle commence à regarder. Elle trouve ça déjà suspect. Elle voit ça déjà bizarre. Malgré tout ça. Ah. Quand on dit qu'il est sans Dieu, c'est vraiment triste. Malgré tout ce qu'elle est en train de voir. Mais elle n'arrive pas à comprendre. Ah, la famille. Il faut avoir le discernement. Il faut vraiment avoir le discernement. Pour avoir le discernement, ça ne demande pas que tu sois pasteur, que tu sois c'est qui. Non. Un enfant de Dieu doit avoir esprit de discernement. Il faut que tu puisses. Comment est-ce que tu peux vivre dans une maison avec des gens qui sont déjà morts? Et tu vis, tu dors, tu te réveilles. C'est pas bien. Il faut vraiment prier. Et la petite, elle est là. Avec le fils de Bayer qui est mort. Et la fille, comme elle voit, et le fils, il était venu là-bas. Il a trouvé la fille en train de faire des examens. Ils sont là-bas en train de parler. Et la fille, comme elle est une petite fille, elle ne comprend pas peut-être bien les choses. Donc, elle trouve ça normal. Elle est là, elle pose la question au mec. Oh, toi, tu fais quoi? Lui dit, tu fais la mathématique?
Elle commence à expliquer à la fille et sa maman, du coup, elle est venue. Elle trouve sa fille en train de faire son devoir de mathématiques que l'esprit a déjà expliqué. Elle demande. Mais j'ai écouté une fois de quelqu'un ici dans la chambre. C'était qui? La fille lui dit, c'était un garçon que j'avais trouvé le premier jour qu'on était venu ici, le fils du bailleur, de propriétaire de la maison. Sa maman dit, quoi? Je suis sérieuse de ce que tu dis là? Oh oui, maman, je suis sérieuse. Je suis vraiment